Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un projet d'Epine qui est un très bon projet qu'il va falloir surveiller de près dans l'infrastructure décentralisée, surtout qui est dans un double narratif, même un triple narratif on pourrait dire, parce qu'il fait partie de l'infrastructure décentralisée pour l'intelligence artificielle et ou le gaming. Donc il joue le d'Epine comme narratif, il joue à côté l'IA, et il joue aussi le gaming. Et oui, il va être dans tout ça, je vais parler du token et de la crypto ATH, qui est la crypto du projet Aethir. Alors pour expliquer un petit peu ce que c'est, concrètement c'est de la puissance de calcul, un petit peu comme vous le souhaitez, que ce soit par exemple pour faire du rendu graphique, que ce soit pour faire de l'entraînement d'intelligence artificielle, ou même du gaming, on va aller voir un petit peu plus tard. C'est plus de 43 000 GPU qui sont Gride entreprise, donc ça veut dire qu'ils sont pas les GPU qu'on peut utiliser nous par exemple pour faire tourner nos jeux vidéo qui sont disponibles, donc ce qui est énorme, ce qui représente quand même 400 millions de dollars investis et répartis dans 23 pays avec un uptime de 99, dans lequel on a en effet une spécialisation qui est autour de l'intelligence artificielle, dans lequel on peut aller vraiment dans de la précision. Et pourquoi c'est important ? Pourquoi le d'Epine est important ? Parce qu'on sait qu'on va avoir une problématique de GPU à un moment donné. Clairement, la puissance de calcul, c'est ce qui va manquer. Quand on regarde l'évolution de l'intelligence artificielle, on le sait qu'on va devoir taper dans d'autres infrastructures qui sont potentiellement celles de décentralisées parce que Nvidia ne sera pas capable de pouvoir produire plus. Et c'est le cas aussi de tous les autres acteurs. On a Nvidia en top forcément, avec les H100 d'ailleurs qui sont les plus grosses et les plus performantes que l'on retrouve. On va pas parler des dernières sorties, mais vraiment en majorité les H100, et c'est celles qu'on utilise pour faire un parc. Pour vous donner une idée, le parc de Colossus, qui est le plus gros parc qui existe au monde, qui a été créé par Elon Musk pour xAI, qui est le projet d'intelligence artificielle qu'il veut mettre en place pour remplacer ou pour concurrencer justement OpenAI, c'est ici 100 000 H100, et c'est le plus gros, et ils veulent doubler. D'accord ? Pour bien comprendre, là on a 3000 qui sont disponibles, dans lesquels je peux faire mes clusters, et je peux entraîner mon intelligence artificielle, ou faire d'autres choses, comme par exemple faire du cloud computing, dans lequel je peux faire du rendu 3D, si jamais j'ai plusieurs productions à pouvoir sortir, peut-être je vais utiliser du cloud computing pour accélérer, ou en tout cas ne pas bloquer 1, 2, 3 PC ou 2, 3 serveurs. À ce moment-là, je vais utiliser en effet des applications. Donc, ça peut être ailleurs, et ça peut être aussi sur Aethir, à savoir qu'Aethir a décidé de ne pas faire le tout venant, cible vraiment les grosses sociétés avec des grosses utilisations, et c'est ce qui est justement une des forces de ce projet-là. L'autre force, ça va être dans le gaming, ça va être de pouvoir mettre à disposition de la puissance de calcul pour pouvoir faire du gaming sur un téléphone portable, sur une tablette, et pouvoir lancer des jeux qui ne pourraient pas fonctionner dessus. Alors ça nous fait un peu penser à un projet qu'on avait eu à un moment donné, qui est un projet français d'ailleurs, qui était Blade, qui permettait de pouvoir louer un PC, alors je crois qu'il fonctionne toujours, ça a été racheté par OVH, si je ne dis pas de bêtises, et qui permettait de louer un PC à distance, qui était un serveur, et de pouvoir y jouer sur n'importe quoi, que ce soit un téléphone portable, une tablette, etc. La condition streaming était très performante, et il va falloir voir comment Aethir va mettre à disposition toute cette puissance de calcul. Dans tous les cas, pour moi, ça en fait un acteur intéressant au niveau du d'Epine. On sait qu'on a beaucoup. On va avoir un concurrent avec Ionet, on va avoir un concurrent avec Render, Akash, donc avec AKT. On a quand même un pléthore en ce moment, donc il va falloir surveiller, surtout qu'ils sont tous autour de plusieurs narratifs, entre le d'Epine, entre l'intelligence artificielle, entre le rendu graphique, voire même le gaming. On couvre à peu près tout ça, et c'est le cas aussi d'Aethir. Au niveau de la technique, intéressant de voir, c'est que nous avons fait un lancement qui a été quand même assez impressionnant, avec une hyper accélération ici, avec plus de 2000%, et ensuite on est dans une phase de consolidation qui n'est pas encore terminée. Moi, ce que j'aime bien dans une phase de lancement, c'est une phase en U, d'accord ? C'est quelque chose qui fait comme ça, avant de repartir, et une accélération, hop, et ensuite on fait quelque chose comme ça. Là, on a un truc qui est vraiment très propre. Là, c'est pas le cas encore, on est en train de poser, quand on regarde ce bas-là et ce bas-là, on voit bien qu'on a une structure qui est en train de se mettre. Ici, on a une inversion de structure exactement, dans laquelle on a une impulsion baissière, on retrace, on va retravailler les tops ici,
on va retracer sur la partie basse sans casser le plus bas, et là on va chercher la partie haute. Donc c'est plutôt positif, on a fait un petit break of structure, parce que pour moi on n'a pas encore validé, est-ce qu'on n'a pas fait de clôture en daily. C'est super important d'avoir une très belle clôture daily, là ce n'est pas le cas, on voit qu'on ne tient pas ces niveaux-là, on doit tenir ces niveaux-là et consolider au-dessus. Tant que ce n'est pas le cas, bah, ça va être très compliqué. Bah, clairement ça va être très compliqué, donc il faut impérativement casser ces niveaux-là. Ce qui est intéressant, c'est que là on a une réaccumulation, on voit qu'on a pas mal de liquidité en dessous du niveau des 0,05, et donc ici, si jamais ce niveau tient, ça peut être un très bon support pour valider la mise en place de cette courbe en U, et là on aura une accélération du cours qui sera quand même assez importante et assez forte. Autre chose à prendre en considération, c'est qu'on a fait cette accumulation-là, ces deux lots qui sont ici, ont été effectués entre le 618 et le 786 du mouvement total du lancement. Ça veut dire qu'on est bien dans une zone de rechargement plutôt classique, et quand on regarde le momentum qui est en train de se faire, c'est plutôt positif, sauf bien évidemment, ici, on a un petit questionnement sur ces tops là, dans lequel on pourrait voir une divergence baissière. Personnellement, je ne la vois pas encore, mais il va falloir surveiller ça de très près. Donc pour moi, si jamais on doit valider une accélération haussière, il faut que ce niveau-là tienne. Si jamais on casse, on peut aller un petit peu plus bas, mais il faut vraiment pas casser les 0,05 pour ensuite repartir fort, très fort, et s'installer au-dessus des 0,070. Là, on aura un signal de la mise en place de la courbe en U, et donc on ira chercher l'ATH pour chercher beaucoup plus haut. Au niveau des targets qu'on peut se fixer pour ATH, déjà, il faut se poser la question de deux choses. C'est un, est-ce que le narratif va se mettre en place, que ce soit l'intelligence artificielle et le DePIN? Et deuxième chose, c'est comment va fonctionner Aethir par rapport à ses concurrents, que ce soit Ionet ou que ce soit Render ou AKT, et comment il va se positionner par rapport à un market cap dilué. Quand on le compare par rapport à un Render, on peut se dire qu'en effet, on pourrait avoir une évolution identique avec une market cap diluée qui pourrait suivre le Render, et on pourrait avoir des targets qui pourraient dépasser les 10-15 milliards de dollars sur une phase d'évolution assez forte, dans lequel on pourra avoir justement un Aethir qui décolle et qui suit le narratif intelligence artificielle et des pins, et si jamais on a les deux en même temps, ça pourrait être vraiment quelque chose qui est positif pour l'ensemble des cryptos dedans, et pour moi ça en fait un bon concurrent aux autres, et qui pourrait performer tout autant. Ensuite, ce qui fera la différence, ça va être vraiment le marketing et la communauté dedans, et forcément ceux qui sont là depuis un certain temps, ou qui sont instanciés sur d'autres communautés, qu'on pourrait le voir sur Yahoo.net avec Solana, ou Render qui est là depuis relativement longtemps, ou AKT pareil, à ce moment-là peut-être eux vont avoir une communauté plus solide. Après, le ticker, on va pas se le cacher, ATH porte bien son nom pour All Time High, donc qui est vraiment quelque chose qui pousse à aller plus haut. Ça va être intéressant de voir comment ça va être amené. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous en avez en wallet, et pourquoi vous l'avez sélectionné, et pas peut-être Render, ou IO.net, ou d'autres. Pourquoi vous avez choisi ATH, pourquoi vous avez choisi Aethir, ça m'intéresse énormément. Et pendant que vous êtes dans les commentaires et descriptions, je vous rappelle que nous avons une masterclass 100% gratuite le 1er décembre à 18 h, dans lequel je vais revenir sur l'ensemble du marché, quelles sont les cryptos qui sont intéressantes à regarder en ce moment, comment on se prépare à la alt season, et en même temps, ce sera l'occasion de fêter les 3 ans de la chaîne. Et oui, ça va vite. Plus de 4000 vidéos déjà passées, 3 ans à vos côtés, et c'est toujours avec le même plaisir. Ce sera avec plaisir de vous retrouver dimanche en live pour ça. En attendant, un petit like, un petit commentaire, et un petit partage, peut-être, ça m'aide beaucoup, et je vous remercie énormément, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.